chers membres du SMBSAQ et bienvenue à cette troisième capsule des actions aléatoires de mobilisation. Donc, avant de se tourner vers notre boulier, j'aimerais juste faire un retour rapide sur notre première journée de grève dans cette négociation qui s'est déroulée mardi cette semaine. Moi, de mon côté, j'espérais trouver le temps dans la journée pour pouvoir me rendre sur les lignes de piquetage à Montréal, mais malheureusement, j'ai été retenu au bureau parce que j'ai aidé Katia à couvrir certaines entrevues médiatiques. Moi, je m'occupe du côté plus anglophone. Puis sinon, durant la journée, il y a aussi, j'ai porté main aussi à aider pour aider certaines régions où est-ce qu'il y a eu certains accrochages, puis pour aider aussi avec coordination de certains trucs. On a eu certains accrochages dans certaines régions là, durant l'activité, tout ça, mais ça, il fallait s'y attendre. C'est quand même notre première journée. C'est normal qu'il y ait des accrochages, mais en rétrospective, quand on regarde vraiment au plan, toute la province, vraiment, ça s'est super bien passé. Les lignes ont pris vie très, très rapidement après que le mot d'ordre a été lancé, puis ça n'a pas pris de temps que sur 2.0, on a commencé à voir les photos puis les vidéos des lignes de piquetage des quatre coins de la province, puis écoutez, c'est dans des moments comme ça, quand moi j'ai regardé les photos et les vidéos, là, c'est vraiment des beaux moments où est-ce qu'on se dit « Ah, wow, je suis vraiment fier de travailler dans une organisation avec du monde comme vous. » Alors, félicitations à tout le monde. Puis, écoutez, on espère qu'après cette première journée-là, que ça va seulement aller en s'améliorant pour les prochaines journées. Bon, fait que là, on se pose la question, j'imagine que vous êtes un peu dans la même situation que moi, on veut savoir, à la lumière de ce qui a été fait cette semaine, est-ce que on a fait bouger la table de négo côté patronal? Comme il a été dit dans la capsule, la dernière capsule avec Katia et Simon, c'est qu'on s'attendait mardi durant la journée, durant nos activités, on ne s'attendait pas à ce que l'employeur bouge tout de suite, qu'il reste quand même ferme sur ses demandes. Fait que ça, on s'y attendait, tout ça, mais là, c'est plus à savoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, jeudi, c'était notre deuxième journée des négociations. Puis, on s'attend plus à voir aujourd'hui, voir si les choses ont bougé. Sauf que, en ce moment, au moment où est-ce que j'enregistre cette capsule-là, on n'a toujours pas de nouvelles à savoir si ça a bougé. Ça peut être bon autant que pas bon, mais peu importe c'est quoi la réponse, même si l'employeur n'a pas bougé, écoutez, il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer notre combat, il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Puis, comme un de mes collègues me disait, écoutez, c'est comme un match de lutte. Tant et aussi longtemps que l'arbitre n'a pas déclaré un vainqueur, il faut continuer à mettre de l'effort, même si on sent qu'il y a une partie qui est un peu plus à terre qu'une autre. Donc, il faut continuer à donner un grand coup. Alors, bon, tout cela étant dit, on va se tourner maintenant vers notre boulier parce que d'ici là, il faut continuer à faire nos activités de mobilisation. Donc, cette semaine, je ne vais pas m'en cacher, l'activité ne sera pas aléatoire. Donc, il a été décidé en comité stratégique que cette semaine, on allait y aller dans la continuité. Donc, je suis allé chercher la boule 51. La boule 51, une boule verte, une boule verte sur un fond vert. Ça va faire des effets un petit peu bizarres, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, l'action 51, ça se trouve à être le facing créatif. Bon, oui, vous avez déjà commencé, il y a certaines régions qui ont déjà commencé à faire du facing à l'envers, que ce soit retourner les bouteilles, l'étiquette à l'envers ou sinon mettre les bouteilles plus vers le fond de la tablette. Mais le facing créatif, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est, dans le fond, on veut jouer vraiment sur la présentation en succursale avec les bouteilles. Puis, c'est trouver des manières de représenter, dans le fond, la manière dont on trouve que l'employeur aborde ces négociations-là et aussi, parallèlement, dans le même ordre d'idée aussi, le type, les demandes, dans le fond, que l'employeur nous lance, ce qui veut dire, en somme, que ça soit complètement farfelu ou tout croche. Donc, écoutez, comme le dit un peu le titre, le facing créatif, on veut vraiment laisser ça à vous. Trouver des manières, justement, soit de représenter que les offres du boss sont complètement farfelues ou vous pouvez y aller aussi plus dans la lignée où est-ce que les offres du boss sont tout croche et la manière dont le boss aborde la négociation, c'est complètement tout croche.
Donc, c'est sûr que des moyens comme faire le facing plus vers le fond ou les étiquettes à l'envers, ça s'inscrit là-dedans, mais on ouvre davantage la porte à un peu plus de créativité que tout ça. Donc, on continue ça. Donc, non, ce n'est pas une action qui... pour certains, ça va peut-être être une action qui est un petit peu plus... intense. Pour d'autres, ça va être un peu plus niveau bas. C'est sûr que ça reste un défi ici dans notre organisation à 5500. Il y a du monde qui sont beaucoup plus motivés, qui veulent aller encore plus loin, d'autres qui veulent prendre ça un peu plus tranquillement. On essaye ici à la mobilisation de trouver un juste milieu entre les deux. Donc, vu qu'en ce moment, on est entre deux et qu'on n'a pas de nouvelles de la table de négociation, on va y aller dans une continuité. Le but ici, c'est juste de se garder réchauffé. Après tout ce qu'on a fait, on va se garder un peu réchauffé. On va prendre le temps de se recharger, tout ça, puis de garder son énergie parce qu'une négociation, ça peut durer très longtemps. Puis c'est comme un marathon. Si on donne des gros sprints trop souvent, au mauvais moment, ça peut ne pas nécessairement, on peut ne pas toucher notre cible. Puis c'est très important de considérer ça lorsqu'on fait des actions de mobilisation. Parallèlement à ça, justement, en parlant de niveau de type d'action de mobilisation, c'est un peu peut-être anecdotique tout ça, mais c'est quand même assez pertinent à mentionner. C'est quelque chose qu'on a intégré récemment ici à la mobilisation sur le groupe 2.0. Peut-être certains d'entre vous l'ont remarqué, mais dans les dernières semaines, on s'est amusé. Si vous regardez 2.0 sur votre téléphone cellulaire, peut-être avez-vous remarqué que les couleurs de la page ont changé. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut utiliser les couleurs vert, jaune et rouge dans le but de représenter à quel niveau d'intensité où est-ce qu'on est avec les mots d'ordre national. Donc, dans des situations comme par exemple dernièrement où est-ce que la conciliatrice était en vacances et que la table de négociation a pris des vacances, mais dans des moments comme ça où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de changements directs qui peuvent être faits à la négociation, c'est à des moments comme ça où est-ce qu'on va lancer des mots d'ordre un peu plus verts. Donc, sur la page du Tous pour un 2.0, on changera la couleur en conséquence, on la mettra verte dans le but de montrer rapidement, quand on regarde la page, savoir, ah OK, la page est verte, donc on est en moyen de mobilisation un peu plus modéré. Sinon, quand on est dans des moments un peu plus intenses, parce que là, il se passe de quoi à la table de négociation, puis on veut répondre sans que ça soit un peu trop intense, on peut tomber dans les actions un peu plus intenses, un peu plus modérées, intenses. Donc là, dans ce cas-ci, la page deviendrait jaune ou orange. Puis, pour les journées où est-ce qu'on va être en grève ou en moyen un peu plus extrême, des moments où est-ce qu'on va tomber dans des moments un peu plus extrêmes, et là, ça sera la couleur rouge qui sera sur la page. Donc, je vous invite à regarder ça prochainement, à garder un œil là-dessus. C'est quelque chose qu'on intègre tranquillement. Puis, voyez-vous, on s'adapte plus la négociation avance. Donc, voilà. Donc, amusez-vous avec le mot d'ordre sur le facing créatif. Donc, on attend de savoir s'il va y avoir quelque chose qui va bouger à la table. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne semaine. On pousse l'action en fin de semaine sur le facing créatif, mais on peut le continuer par la suite sans problème. On a eu le commentaire des réguliers qui disaient « Ah, mais moi, dans mon horaire, je ne travaille pas la fin de semaine, mais je veux les faire, les actions de mobilisation, puis je trouve ça dommage. » Soyez rassurés, écoutez, c'est sûr que nous, on veut pousser pour donner un grand coup la fin de semaine, mais oui, on peut continuer à faire l'action durant la semaine jusqu'au prochain mot d'ordre sans problème. Donc, écoutez, d'ici la prochaine action et d'ici les prochaines nouvelles de la table des négociations, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, puis lâchons pas, restons forts et restons solidaires. Au revoir.